YouTube, what it do? Aujourd'hui c'est le grand jour, je me prépare pour partir pour l'Allemagne, mais d'abord, j'ai commencé par faire une petite mise à jour. Parce que là, pour commencer le boulot, c'est pas top. Petit mono sourcil, à l'aise, la barbe elle ressemble à rien, la coupe non plus, c'est pas trop bon ça. Donc on se retrouve tout de suite. Maintenant ça c'est fait, maintenant la partie chiante que j'ai toujours pas fait, c'est de préparer mes fucking valises. Donc let's go. Bon YouTube, la chambre est vidée, presque. Bon il y a encore des sapes ici. J'ai pris mes draps, tout ça là, quelques affaires là. C'est fini. Je suis prêt pour partir enfin. Les petits, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le où Adrien? Si tu vas jamais rentrer, c'est quoi cette connerie? Ça va? Tu fais pas de bêtises quand je pars quoi? Si, si. Hein? Si. De quoi? Ah là c'est toi le grand frère à la maison pour l'instant hein? Ouais. Dans une semaine t'auras une fessée sinon. Je reviens dans une semaine, t'auras une fessée. Ouais? Mais non, pas seulement, je voulais... T'as compris? Yes. Et toi non plus, t'embêtes pas maman? Non. T'as compris? Moi je pars. Je vais pas l'embêter, je vais beaucoup l'embêter. Mam, tu es au cloutif Z, c'est? Ça commence bien les... T'as dit que t'allais pas faire de bêtises, ou bien t'as pas dit ça? Non, j'ai dit que j'allais faire beaucoup de bêtises. Non, c'est pas bon ça. А в какой нам это положить? Non, j'en prends un et je vais les laver. Non, ты чё, подожди, надо, подожди. Ils vont m'en donner sûrement. Ты Ils пошел. vont me donner des masses. Да, но все равно надо взять Au несколько. revoir. Bon, direction la voiture. Elle est bondée. Il y a tout plein d'affaires dedans. Donc voilà, je vais vous présenter la voiture en même temps, rapidement. Parce que je vous avais pas dit, j'ai acheté une voiture exprès pour aller taffer. Adrien. Voilà, les deux footers de trouble. Donc la voiture est bondée, j'ai mis quelques paires de chaussures. Aïe! Quelques paires de chaussures, 5, 6, 7 paires je crois. Des sapes. D'ailleurs, je savais pas trop quoi habiller. Ah, mais arrête. Coup de coude. D'ailleurs, je savais pas trop quoi habiller pour le premier jour. Au final, j'ai pris un costume. Celui que j'ai mis à un mariage, c'était il y a 4 ans, je crois. Il me va toujours. Mon oncle m'a dit la première journée, il faut toujours faire bonne impression. Je verrai les jours suivants comment je vais m'habiller. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas habitué à porter des putains de costumes, des pantalons, des chaussures de ville. Et je hais ça. Donc j'espère que le reste des collègues n'en portent pas de costume. Donc je vais vous montrer la voiture. Voilà la voiture. Avec le toit panoramique. Ah oui, ça faut pas oublier. Comme vous pouvez le voir, elle est remplie à ras-bord. D'ailleurs, maman, tu te demandais comment j'ai fait pour tout rendre. Oui, il y a beaucoup. Mais il y a beaucoup de place dedans. Regardez, là, il y a toutes les affaires. Rempli à ras-bord. Là, il y a le PC important. Voilà. La caméra là, comme ça tu peux filmer. Tu veux que je te filme toi? И нас с такими лицами снимешь. C'est les têtes réelles. Artyom, touche pas la vitre, je viens de laver la voiture hier ou avant-hier. Allez, sors maintenant. Sors de ma Bentley. T'as trop de bol, tu pourras faire des dérapages. C'est quoi? C'est juste une Est-ce que t'as déjà une 208? Yes. Hein? Oui, elle est là. Elle est où? Là. D'accord, elle est toute rayée. Oui. Ok, bon ben, au revoir. Hein. On se voit dans une semaine. Ouh. Et le bisou alors? Le bisou alors? Hein? Tu es parti où? Ben je suis là. Ну, выходи, нам надо поцеловаться. Ok, d'accord, je sors. Сумасшедший, что ли? Сейчас у меня телефон упадет. Alors. Voilà. Mais il faut que je te baptise. Je dois te baptiser. Non, mais c'est Mais ça va pas le croire, tu vas m'arrêter tes conneries là. Toi tu blagues avec qui là à mettre des gifs? Toi t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi avec ta grosse tête là? Hein? Les dents de lapin. Mais Adrien, mais arrête. Bon, laisse-moi mettre mon adresse. А Кристер, да, Quelle пойди, adresse? неси Сапара. Tu vas où là? C'est pas Ну, grave. у него на солнце стоял, наверное. Аккуратно, дядя. Штут. Ты алюминиевый. Посмотри, вы здесь делали. Stuttgart. Кристер, они тебе везде Ok, уже let's go. наляпали. Bon, au final, c'est même plus court que ce que je pensais. Non,
Il est 18h28, j'arrive à 19h50. Je te tape pas, je te tape pas. Lourd, hein, lourd. 1h20. Donc c'est pas long à 1h20. Hein. Non, mais Donc tenez-vous à carreau. ça commence déjà mal. Hein. Ça commence très mal. Qu'est-ce qu'il fout lui? J'en ai marre. Vous avez vu? Toi, panneau. Je pense Ну. que все это возле ДМ, Кристофер, где вчера было. Слышишь? Да, где вчера? Да. Ну я посмотрю. Слева. Окей. Ну давай. Ну давай, до свидания. Давай, а то ты не уедешь. Да, и не Ты как уезжай. только приедешь, нам звонишь, понял? Да. Давай. Пока. Аккуратно. Веди Да, себя на давай. работе Пока, хорошенько. Артём, Сразу Адриен. зарекомендуй, ладно? Да. В костюме. Bon, je vais y aller parce que c'est n'importe quoi. Кристер, вы положи эту камеру, ты что, тебе машину ведешь? Ну я знаю. Ну давай, Пока. все, хватит, с Богом, пока нет машины. On est arrivé à Kiel. Là, il y a une station d'essence et ça coûte 1,35. Non, c'est 1,30,9 le litre de diesel. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi une voiture diesel parce que c'est beaucoup moins cher et plus économique aussi lorsque tu fais de la distance. Parce que aussi le moteur diesel, il faut savoir qu'il consomme beaucoup moins que le moteur essence. Donc c'est pour ça que je choisis une voiture diesel en Allemagne. Par contre, j'ai fait attention à choisir une voiture suffisamment récente. Ma voiture elle est de 2014 parce que je vais habiter Stuttgart et il y a justement le souci des critères. Il faut une voiture diesel suffisamment récente si tu veux pouvoir rouler en ville. C'est ce que j'ai fait. Donc dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait pour acheter ma voiture. Ça m'a pris 2 semaines à comprendre quelle voiture choisir en fonction de mes besoins et je vais vous donner certaines astuces que j'ai utilisées pour pouvoir justement acheter la voiture que j'ai pu acheter aujourd'hui. Donc là c'est une Peugeot 208, 115 chevaux, 1,6 litre HDI et c'est de la bonne, c'est vraiment de la bonne. Elle a 6 vitesses, du coup niveau patate, niveau reprise, elle en a à revendre. Donc là le gars il a libéré la pompe, je vais pouvoir mettre mon premier plein d'essence dans cette voiture. Ah là 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 là, le début de la vie adulte. Dépenser dans de l'essence, putain de merde. Mais bon, c'est la liberté. Franchement, d'un côté, c'est positif. Bon, oui, je sais pas ce qu'il fout là, il met du temps un peu. Hein. Bon, le plein a été fait, la voiture est contente. On est parti, enfin, pour putain de Stuttgart. Let's go. Easy. Nous roulons doucement, mais sûrement. Ouh là 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 là. Lui, il va à combien lui? Dieu. Moi, je préfère garder mon essence, hein. Donc voilà, là je fais du 5 litres au 100 à peu près. Voilà, je vais rouler doucement. Pas la peine de se dépêcher. Si c'est pour gagner 10 minutes et consommer 2 fois plus, ça sert à rien. En fait, la consommation à 155, c'est pas énorme. Hein. Si je fais du 6 litres au 100, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est parce que la route est plate, mais bon. Je suis monté à 180 tout à l'heure. La monte à l'aise. Franchement lourde la voiture. Bon, on est presque arrivé. Comme vous pouvez le voir, il reste 3 km. Là, on fait du 60 à l'heure et j'ai dû bouffer environ 6 litres ouais, à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais appuyer sur Feuerbach et ça a l'air d'être une zone de calme pour le moment. On a la campagne presque. Ok, il y a le train là qui passe juste à côté. Et je suis à 1,6 km d'ici. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère quand même que c'est assez animé. Et franchement, le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse, c'est trop bien. Franchement, je suis trop fan. Bon, ben je suis arrivé. La rue dans laquelle j'habite, elle est en pente. Donc c'est sur une côte, elle est juste là. Et là j'ai pu me garer sur quelque chose d'assez droit, donc c'est mieux. C'est plus sécurisant pour la voiture. Vas-y, je vais récupérer les clés, on va voir ce que ça donne. Donc c'est une coloc, hein. Et je vais appeler ma mère aussi, pour dire que tout va bien. Je vais le faire tout de suite. Bonjour. Oui, je viens d'arriver. Ah bah c'est bien. Oui. Attends, je donne à maman du coup. Ok. Hein, Christopher, il vient d'arriver. Ah ouais? Oui, je viens d'arriver, je viens de me garer là, dans une rue parallèle. А, Ouais. ну хорошо. Donc j'ai Ты pu... прям быстро, да? Как Ouais, j'étais assez rapide. Bah j'ai fait
Au début, j'étais à 110. Après, je vois les gens, ils vont vite. Bon, je suis allé à 160, j'ai essayé. Ça bouffe pas beaucoup de... Non, mais Christophe, arrête les conneries. Зачем ты это делаешь? Ты хочешь, чтобы что-нибудь случилось? Mais non, je faisais attention. Et après, quand il y avait... À un moment, il y avait, tu sais, des limitations de vitesse. Là, j'allais à 120 ou 110 ou 80. Ça dépend. Mais la route était plutôt fluide. Donc ça va. Et là, la voiture, elle consomme pas beaucoup. C'est bien. Hein. Genre là, j'étais à 5 litres au 100 km. C'est pas mal. Ouais. Donc là, je vais sortir, récupérer les clés et commencer à débarquer, ou du moins... Да, и потом тогда позвонишь и заодно нам видео снимешь. Да, ну давай. Окей? Да. Allez, целую. Пока. Давай. Да. Богом. Ага. Да. Bon, voilà. Ma mère a dit que faire attention sur la route. Pourquoi je roule aussi vite? Mais bref, je l'ai mis en confiance, on peut dire. Parce que je lui ai dit que voilà, le trafic était fluide et tout. Comme je lui ai expliqué, bah là il faut maintenant débarquer tout ça là. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. On a préparé, mais mettre le PC et tout, m'installer, être bien quoi à la maison. Et peut-être trouver un endroit où manger. Parce que j'ai pas grand chose à grailler. J'ai de l'avoine, des céréales, du lait. Mais c'est pas assez consistant pour moi. Il me faut quelque chose de plus... Tu vois, il me faut de la viande. I want some meat, motherfucker. Donc, allons découvrir l'appart, hein, tout simplement. À toutes. Putain, c'est calme, c'est cette petite ville là, où ce quartier. Pas vraiment beaucoup de bruit. Hein. Après, tant mieux. Hein. Je cherche pas forcément du bruit. C'est bien pour dormir. Donc voilà. Donc là je suis en côte, là justement je suis en train de descendre. Et je cherche le numéro 55 je crois. Je viens d'arriver. Je viens de décharger. Du moins je viens pas d'arriver. Je suis arrivé il y a déjà 2 heures. Je suis en train de discuter avec un de mes colocs. Il s'appelle Léo. Et il s'avère que ce salopard est russe aussi. Comme moi. Son père il est congolais, sa mère est russe. Ah là là. Quelle coïncidence, je dirais. Donc on discutait là depuis 2 heures. Lui il travaille chez Mercedes. Il est stagiaire et est en train de faire sa licence. Et il va être embauché prochainement chez Mercedes. Donc il m'a expliqué un peu comment se passe en Allemagne. Niveau salaire, quand tu es ingénieur, ou du moins quand tu as une licence. Et ça a l'air très bon, d'après ce qu'il m'a dit. Après Stuttgart, de ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est l'une des villes les plus chères d'Allemagne. C'est la 2e ville la plus chère d'Allemagne cette année. L'année dernière, elle était la ville la plus chère d'Allemagne. Après Berlin, si je me trompe pas, de ce qu'il m'a dit. Donc, c'est pour cette raison que ma chambre est si petite. En photo, ça avait l'air salement grand, ou du moins beaucoup plus grand, mais là, j'étais un peu déçu par la taille. Donc là, il y a le lit. Une petite télé avec des chaînes qui marchent partiellement. Il n'y a pas toutes les chaînes qui marchent. Là, il y a une grande armoire. Normalement, on m'a envoyé une photo d'une autre chambre. C'était pas celle-là. L'autre, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus grande. Mais bon. Donc là, j'ai déchargé. Il y a toutes mes chaussures. Enfin, celles que j'ai décidé de prendre. Mon PC, mon écran. Bon, on va s'installer dans ça. Hein. Et en septembre, je vais changer de chambre. J'aurai une chambre à l'étage au-dessus, on verra. Et elle sera beaucoup plus grande. Donc ce sera une chambre avec un lit double, une grande télé. Là c'est une petite télé quand même. Par contre la chambre de Léo, il paye quoi? Là moi je paye 440 € par mois. Lui il paye 450 et elle est un poil plus grande. Enfin pas un poil, elle est plus grande. Avec une télé beaucoup plus grande. Du coup c'est un peu l'arnaque cette chambre à 440, mais bon. Je vais faire avec dans un premier temps. J'espère ouais en septembre. Dans tous les cas j'aurai la chambre qui est un peu plus grande. Je vous montre le reste de l'appart. Donc là il y a l'entrée. Un peu lugubre. Bon. Là il y a notre salle de bain. On partage ça à 3 personnes. 2, 3, 4. Donc il y a toilette, douche. Ouais, ça va. Bon, rien de ouf. Hein.
Là, il y a une colocatrice, un colocataire. Un colocataire là aussi. C'est la chambre de Léo, la cuisine. On peut se poser, discuter, tout ça. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de salon. Le gars, il a vraiment voulu faire du bif, quoi. Un frigo. Il n'y a pas cette place pour moi. Donc moi, je suis à la chambre numéro 3. Ça, c'est mon compartiment. C'est rien, ça. Je vais manger quoi? Avec ça aussi, long. Donc quoi ici? Ah ok, c'est pour ranger de la bouffe aussi, ça c'est bien. Donc moi c'est là. Bon, le tour a été assez rapide. Là, je vais ranger un peu mes affaires. Je crois que je vais en finir avec cette vidéo. Je ferai des vidéos prochainement pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, on se retrouve plus tard. Peace. Ouais, j'ai oublié aussi, avant de vous quitter, mon ressenti. Bon, c'est vrai que je suis un peu déçu de la chambre, comme dit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, de plus spacieux, avec un salon, qu'on puisse avoir une pièce de vie justement pour pouvoir discuter tous ensemble et tout. Mais bon, c'est pas le cas. Je vais voir dans les prochains temps, et surtout en septembre, lorsque j'aurai la plus grande chambre, si ça vaut le coup de rester dans cette coloc, si j'en change, ben à voir. Mais en tout cas, Léo est vraiment sympa. Demain, on va peut-être se capter, sortir en ville et tout. Donc, ce sera une bonne occasion de découvrir un peu la ville, rencontrer du monde et voilà quoi, chiller avec d'autres personnes. Donc, ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est que j'ai l'impression de me retrouver de nouveau dans ma vie d'étudiant. Donc, quand j'habitais dans un 8 mètres carrés, là c'est même pas 8 mètres carrés, ça a l'air plus petit. Voilà, ça c'est mon ressenti par rapport à tout ça. Ouais, putain, je viens de remarquer, c'est même pas 8 mètres carrés, wesh. C'est petit comme pièce, hein. Pour le prix qu'on paye, c'est vraiment l'arnaque. Ouais, au moins en Belgique j'étais bien. Niveau taille de chambre et tout, j'étais vraiment bien. Et là, mais bon. Le but, comme dit, c'est faire du bif, sortir de ma zone de confort, gagner de l'expérience. Mais bon, je m'en fais pas. Je sais que je vais réussir dans la vie. Je sais que j'aurai une belle maison, un bel appart, peu importe. Suffisamment grand. Donc là, c'est qu'une étape qui permet justement de grandir. Donc, voilà, je vous donnerai mon retour prochainement sur mon expérience à Stuttgart. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que ça donne la fort. Donc cette vidéo sûrement elle va arriver en retard. Peut-être je la poste avant de poster des vidéos qui sont en retard. Je sais pas encore. Mais merci pour ceux qui me donnent de la force. C'est ça qui me donne encore plus de force pour continuer à faire des vidéos. Bon, j'adore ça, hein, faire des vidéos, mais quand derrière une certaine reconnaissance et tout, c'est différent. Ça donne plus envie. Donc demain, on va faire la première journée chez Bosch. Je sais pas comment ça va se passer, comment je vais filmer, comment truc, comment si. Je vous tiens au courant. À toutes. Peace.